Le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est sur la nature du désir. Le désir est le deuxième des 4 nobles vérités. C'est la cause de la souffrance. Dès qu'on a la souffrance, la cause c'est ça, le désir. Mais on ne doit pas seulement connaître le mot, on doit chercher ce que c'est vraiment. J'ai un peu parlé dans quelques vidéos précédentes du fait qu'on est littéralement les esclaves du désir durant toute notre vie. Et pourquoi est-ce que c'est ainsi ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de changer ou de contrôler nos désirs, nos envies, nos souhaits ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se libérer de ce maître esclavagiste ? C'est parce que on est complètement ignorant de la nature du désir, de comment il se forme. On ne connaît rien de la réalité de ce que c'est. On connaît l'idée de ce que c'est, on peut comprendre la théorie de ce que c'est, mais quand ça en vient à la réalité, le désir comme il existe dans notre esprit en réalité, on ne connaît rien, on ne voit rien. Et c'est parce qu'on est ignorant de ce que c'est, parce qu'on ne sait pas, qu'on est son esclave en permanence, sans même le réaliser. La nature du désir, Tana en pali, est complètement automatique et est née des causes et conditions. C'est une partie d'une chaîne de causes et conditions qui mènent toutes les uns aux autres et qui sont d'une certaine manière inséparables les unes des autres. De la même manière que si vous ouvrez une de ces vieilles montres, pas une récente qui marche à pile, mais une de ces montres qui marche à mécanique, comment tous les petits rouages à l'intérieur se poussent les uns les autres pour continuer de tourner. C'est comme ça. Ça fait partie de cette chaîne de conditions dépendant les unes des autres. Si l'une d'elles s'arrête, toutes les autres vont s'arrêter aussi. Et je vais expliquer un petit peu plus quels sont ces différents rouages et quel est le rôle du désir dans la chaîne de causes et conditions. En premier, il y a 2 principaux types de désir. Il y a le désir de garder et d'avoir plus de ce qui est agréable, et il y a le désir de se débarrasser de ce qui est désagréable. Donc, afin que le désir puisse exister, il faut avoir ces 2 choses, agréable et désagréable. Quelque chose qui est ressenti ou connu comme étant agréable est automatiquement désiré. Il y a désir de le garder, désir d'en avoir plus. Et de la même manière, quelque chose qui est connu ou ressenti comme étant désagréable, il y a le désir de le fuir. Donc ça, ce sont les conditions sur lesquelles le désir dépend. Avoir de l'agréable et du désagréable. Et quel que soit ce qui est agréable ou désagréable, l'esprit le saisit à travers le contact avec les 6 portes des sens, qui est le contact avec des visions ou autres sensations agréables ou désagréables. Des choses que l'on voit, des choses que l'on sent, des sensations physiques dans le corps et aussi des idées qui sont nées dans l'esprit. Dès qu'il y a contact, il y a cette évaluation d'agréable ou désagréable à un certain niveau. Et dès qu'il y a contact, il y a du désir. Désir pour ce qui est agréable et désir de se débarrasser de ce qui est désagréable. Et c'est pas quelque chose que l'on choisit ou que l'on contrôle, et on pense que c'est nous. On pense « je désire ci » ou « je désire ça ». Mais vraiment, en réalité, on ne choisit pas, on n'en a pas le contrôle, et ça fonctionne sans qu'on le sache. Tout ça, ça se passe dans notre esprit sans qu'on le voie du tout. Disons par exemple qu'on est dans une pièce où il y a un morceau de bonne nourriture sur la table. Aussitôt qu'on va voir la bonne nourriture, on va automatiquement vouloir l'atteindre pour la prendre et la manger. Et aussitôt qu'il y a une sensation de démangeaison dans le corps, automatiquement on va l'atteindre pour la gratter. Sans savoir ce qui a donné naissance à cette intention dans notre esprit, sans être capable de voir ce qui s'est passé dans notre esprit au moment où il est saisi par la vision agréable ou la sensation désagréable. Disons qu'on a contact par l'oreille. Il y a quelqu'un qui parle d'un film qu'il a vu et il dit que c'est le meilleur film qu'il ait jamais vu de sa vie et que tout le monde devrait le voir. Ce qui donne le contact est une idée agréable par la voie du son, ce qui donne immédiatement naissance au désir. Ah, je veux voir ce film et alors il y a le calcul. Ah, comment est-ce que je peux avoir ce que je veux ? Est-ce que tu l'as vu au cinéma ou est-ce que tu l'as vu sur Netflix ou est-ce que tu l'as sur un disque dur que tu pourrais me prêter ? Encore tout ça sans voir aucune de ces étapes qui se passent dans notre esprit, c'est tellement rapide. Tout ça, ça se passe en l'espace d'une fraction de seconde, sans qu'on le sache. Et aussi longtemps qu'on ne voit pas ça, alors parce que c'est automatique, on continue de le suivre. On continue automatiquement d'en être l'esclave, d'être dirigé par ce désir dès qu'il apparaît. Et comment est-ce qu'on peut arrêter d'en être l'esclave ? Ce que la plupart des gens finissent par faire, l'unique solution que les gens finissent par trouver, c'est de réprimer ou de restreindre l'action physique qui suit le désir.
Donc par exemple, vous voyez un morceau de bon chocolat. Alors oui, le désir est né, et oui, vous voulez manger le chocolat, mais non, je vais pas aller physiquement manger le chocolat. Et les gens font ça tout le temps dans la vie normale et pour de nombreuses raisons différentes, qui sont pas nécessairement pour pratiquer Dhamma. Juste par exemple parce qu'ils veulent perdre du poids ou parce qu'ils sont chez des amis et qu'ils veulent avoir l'air poli et pas avoir l'air avide. Ou parfois les gens vont se restreindre de commettre des actes cruels ou immoraux par peur de Dieu ou par peur de la police. Mais ce genre de répression, c'est pas assez pour se libérer du désir. Ça peut être un peu mieux que d'avoir aucune restriction et de juste se délecter dans peu importe le plaisir sensuel ou le désir qui naît, mais c'est pas assez. Car même si, disons, vous avez le désir de manger du chocolat, ou vous avez le désir de gratter une démangeaison, et vous décidez de ne pas le faire. Mais mis à part ça, votre esprit est toujours l'esclave de ce désir, car votre esprit continue toujours de rouler de la même manière automatique, dès qu'est perçu une vision, un son, un goût ou une autre sensation, agréable ou désagréable. Et tout ce que vous avez fait, c'est de restreindre l'action physique, sans avoir été capable de restreindre comment le désir est né dans l'esprit, parce que c'est complètement automatique et que vous ne le voyez pas. Donc la seule manière qu'on a pour pouvoir voir et comprendre la réalité du désir, et ainsi commencer à en être libéré, c'est en développant sati, la bonne pleine conscience, qui veut dire d'être conscient de ce qui se passe dans l'esprit lorsqu'il y a contact avec une vision agréable ou désagréable, ou contact avec une autre des supports des sens, pour voir ce que c'est vraiment d'être saisi par n'importe quel objet dans l'esprit, et pour voir comment il réagit. Et ce qui est autrement complètement invisible pour nous, que l'on ne voit jamais, devient visible. Et sati est une pratique, et plus vous pratiquez, plus ça devient visible. Ajahn a donné 2 exemples sur ça. Il y a l'exemple du mouvement des ailes du colibri. Si vous voyez un colibri dans la nature, lorsqu'il vole, ses ailes bougent à la fréquence de 200 battements par seconde. Et vous ne serez jamais capable de voir le mouvement des ailes lorsqu'elles battent. Vous voyez juste quelque chose de flou. Et c'est seulement grâce à une caméra qui va venir filmer ça, et en regardant la vidéo, vous allez ralentir, que vous allez pouvoir voir chaque battement d'aile. Donc le sati que l'on développe, la pleine conscience de notre propre esprit, c'est comme la vidéo filmée qui peut ralentir ce qui se passe et nous montre à partir de où le désir commence, comment il se forme, comment il grandit, comment l'intention naît à partir de ça, ce que vous voyez normalement pas du tout. Un exemple similaire est le cas où il y a 2 personnes qui finissent de manière très très rapprochée une course, que ce soit une course à pied ou à vélo ou à la nage. Et si les 2 personnes finissent de manière tellement proche que tous les gens qui regardent ont l'impression qu'ils ont fini exactement en même temps, alors il faut aller regarder la vidéo de la course. Et alors les juges vont pouvoir voir qu'il y a un des 2 coureurs qui était, par exemple, penché un petit peu en avant et sa tête a franchi la ligne d'arrivée quelques centièmes de seconde avant l'autre coureur, ce que personne n'aurait vu sans la vidéo. Donc cette pleine conscience de ce qui se passe lorsque ça se passe dans notre esprit est la clé pour pratiquer correctement à ne pas être l'esclave du désir. Car aussi longtemps qu'on ne peut pas le voir, alors c'est comme si un criminel qui rentre la nuit dans un magasin et personne n'est capable de voir car il rentre la nuit. Il arrive toujours à trouver un moyen de rentrer. Comment est-ce qu'il rentre? On n'arrive pas à savoir. Parce que personne n'est là pour le voir et c'est pourquoi les gens mettent des caméras de surveillance pour pouvoir l'attraper, pour être capable d'attraper le criminel lorsqu'il rentre. Pouvoir, ah ok, il rentre par là. Autrement, il n'y aurait pas moyen de savoir. Donc, pourquoi on est l'esclave du désir? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas contrôler notre désir? C'est parce qu'on est ignorant de la nature du désir et de comment il se forme. On ne le voit pas et on ne peut pas le voir. Tout comme à l'œil nu, on ne peut pas voir chaque battement d'aile du colibri, ou on ne peut pas voir qui a gagné lorsque 2 personnes arrivent à la ligne d'arrivée et qu'ils ont l'air d'être arrivés exactement en même temps. Et c'est pas assez de simplement restreindre l'action physique que le désir fait naître, car notre esprit est toujours gouverné par le désir aussi longtemps qu'on est ignorant de comment il est né. Donc c'est pourquoi c'est seulement en développant sati que l'on peut commencer à en être libéré. Le sati qui est comme la vidéo qui permet de ralentir l'image avec les ailes du colibri ou avec les 2 coureurs. C'est comme la caméra de surveillance dans laquelle n'importe quel criminel peut rentrer dans un magasin sans être vu ni connu.